Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 mai 2023. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants, soyons joyeux. Amen et Alléluia. Alors, la mer ne sera plus. Alors, c'est dans Apocalypse 21, le verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Amen. Alors, c'est l'apôtre Jean, dans sa vision, Amen, qui a la révélation de ce qui se passe. Jean, dans sa vision de l'Apocalypse, était encore sur la terre. Mais Dieu lui donne de voir longtemps à l'avance les choses qui vont arriver dans les temps de la fin. Et dans ce que Jean voit, il voit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais il voit aussi que la mer n'est plus. Alors on a déjà vu dans nos dernières vidéos, nos récentes vidéos, que Dieu est en train de faire un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et dans le nouveau ciel et la nouvelle terre qu'il est en train de bâtir, il bâtit selon les normes qu'il a déjà établies. Amen. Ce qu'il a établi. Parce que dans Genèse 1, voilà ce qui est dit au verset 1. Excusez-moi. C'est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Puis, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus. Non, les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dans le second jour, après la séparation qui s'est passée, amen, parce que c'est dit que Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. C'est le deuxième jour. Il a séparé les eaux d'avec les eaux. Et nous sommes informés que ce que nous appelons ciel, ce sont les eaux d'en haut. Amen. Les eaux d'en haut. Et verset 9, Dieu dit que la terre, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon, et Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Donc, dans Genèse 1, amen, du verset 1 jusqu'au verset 13,
Moïse nous raconte un peu l'histoire de la création. Alors nous sommes informés que le ciel, c'est aussi de l'eau. Et dans la partie qui est terre, Dieu a commandé qu'il y ait du sec. Amen. Alors nous habitons dans le sec. Il a donné le sec pour l'habitat des hommes. Et il a ordonné que sur le sec, il y ait des choses spécifiques. Il a dit que la terre, je suis dans verset 11, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, des fruits selon leur espèce, et cela fut ainsi, ce que Dieu a ordonné. Donc, quand il a séparé les eaux d'avec les eaux, et il a donné le nom ciel aux eaux d'en haut, quant aux eaux qui sont en bas, il a encore fait une division. Il a appelé, ou bien il a commandé, parce qu'il s'est dit, le verset 10, Dieu appela le sec terre, et il appela les eaux mer. Alors, il a commandé la séparation d'avec les eaux, et il a ordonné qu'il y ait du sec. Et dans la partie qui est mer, ou bien la partie qui est eau, amen, il n'a pas demandé à l'être humain d'habiter là-bas, ou de planter des fruits, ou bien des arbres, comme on lit là. C'est dans le sec qu'il a commandé qu'il y ait de l'herbe, des fruits et tout. Et dans la partie du sec toujours, c'est là que, une fois qu'il a fait l'homme à son image, au verset 28, il a dit, Dieu a béni les hommes, il a béni l'homme et la femme, et il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu a donné à l'homme l'autorité sur la terre et sur la mer. Et l'homme est donc limité dans l'endroit où il doit vivre. Il est limité, il ne doit pas aller vivre dans les eaux, parce que les eaux c'est pour les poissons, c'est pour les animaux marins, mais à l'être humain, Dieu a donné la place sur le sec. Amen. Avec tout ce que cela demande pour bâtir, Dieu nous a donné la sagesse. Dans Genèse, attendez, dans Proverbe 24, amen, Proverbe 24, voici le conseil que Dieu donne à l'homme. Il dit à l'être humain, Proverbe 24, le verset 3, il dit à l'être humain, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc Dieu dit à l'homme de bâtir, d'assujettir l'environnement autour de lui. Et le même Dieu nous dit, c'est par la sagesse qu'on est capable de faire ça, qu'on peut faire cela. Amen. Alors c'est le point de départ pour quiconque veut bâtir selon les normes du Père. Dans Proverbe 14, il nous dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alors on peut regarder tout de suite l'aspect féminin, on peut tout de suite dire, ah, c'est la femme, l'être humain. Mais au fait, Dieu est en train de parler de Bina, c'est-à-dire la sagesse. La sagesse, le Bina, le chokma c'est connotation masculine, Bina, connotation féminine. Et Dieu est en train de dire, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse. C'est-à-dire que si tu marches avec la sagesse, tu es en train de te bâtir parce que ta maison c'est toi. N'oublions pas, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Donc,
Quand c'est dit la femme sage bâtit sa maison, déconnecte-toi du matériel. Déconnecte-toi de ta maison ou bien ton château où tu es là-dedans. Non, non, non. Déconnecte-toi de là. Dieu est en train de parler et de bâtir ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Alors, et il te dit, dans le verset 2, celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Donc, tu as déjà l'information au verset 1 que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse. Alors, la crainte de l'Éternel doit t'amener à bâtir ta maison. Parce que c'est ça que Dieu dit. Il dit pour bâtir, il faut la sagesse. Et la crainte de l'Éternel, c'est elle qui t'amène à marcher d'une certaine manière, d'une certaine façon, loin des voies tortueuses. Et c'est la voie que Dieu recommande à tout un chacun, si nous nous appelons son enfant, sa fille. Amen. Et dans Proverbe 13, le verset 9, voilà ce que ça dit. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Alors, si tu décides de bâtir ta maison, amen, selon les normes de Dieu, tu fais partie des justes. Mais si tu rejettes ça aussi, tu fais partie des insensés. Et puis, ta lampe va finir par s'éteindre, un jour ou l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné sa lampe, parce qu'il t'a créé à sa ressemblance. Donc, tu es appelé à poser les actions que Dieu pose. Et quelles sont ces actions que tu es appelé à poser? Tu es appelé à poser ces actions à 3 niveaux. Au niveau de tes pensées, au niveau de ta parole, au niveau de tes actions. Parce que la pensée, c'est elle qui dirige ta vie. C'est comme le conducteur, n'est-ce pas? Si ta pensée est uniquement sur Christ, tu feras tout ce que Jésus-Christ te demande de faire. Mais une fois que ta pensée s'est déconnectée de Christ, tu iras dans la direction de ta pensée. Tu peux continuer de dire que non, moi j'aime Jésus, je suis avec lui. Mais là où vont tes pensées, c'est là-bas que tu es au juste. Il est donc très important d'amener tes pensées captives à l'obéissance de la croix, comme nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, le verset 10. On va regarder cela. 2 Corinthiens 5, le verset 10. Ça dit... Attendez, 2 Corinthiens... Attendez. 2 Corinthiens 10, le verset 5, excusez-moi. 2 Corinthiens 10... Le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Je répète, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est à tout un chacun de renverser tout raisonnement, toute pensée, toute chose qui n'est pas selon Dieu. C'est à toi de décider de sortir de là. C'est à toi d'ouvrir la bouche pour dire non, je brise cela. Je me dissocie de cela. Je renonce à cela. Tu ouvres ta bouche et tu déclares ce que tu veux de ta vie, selon ce que Dieu t'a dit. Tu ouvres ta bouche et tu le dis. Si tu ne le fais pas, il y a quelqu'un qui va décider de ta vie. C'est comme ça que les choses sont. Pendant que tu es assis chez toi, en train de chercher ton Dieu, il y en a qui sont assis chez eux, en train de te chercher. Pour que tu puisses tomber, pour que ta vie soit du néant. Mais ta vie
ne sera jamais néant tant et aussi longtemps que tu marches avec Dieu et que tu passes ton temps, tes journées, tes heures à renverser toute pensée, tout raisonnement qui n'est pas de Dieu. C'est comme ça que tu es en train de bâtir ta maison. Tu l'as bâtie selon la sagesse. La femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse de ses propres mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il t'arrive de te retrouver dans une situation qui ne plaise pas à Dieu et que tu ne fais pas opposition, tu es en train de renverser ta maison toi-même. Et l'ennemi tend des pièges. Pourquoi? Pour que ce soit toi qui renverse ta maison. Pour que ce ne soit pas dit que c'est lui, mais c'est toi qui serais en train de renverser ta maison. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit « Aie du discernement et de la compréhension ». Il nous appelle. Il dit « Prêtez oreille ». Il dit « Ayez de la sagesse, ayez de la compréhension, discernez ce que Dieu est en train de faire. » Voilà pourquoi il nous parle des yeux, d'avoir des yeux, celui pour qui la lumière est ténèbres, c'est grave pour la personne. Parce que la seule lumière qui existe, c'est la lumière de Dieu. Ton raisonnement, tes pensées, ta manière de marcher doit être selon la lumière de Dieu, la sagesse de Dieu. Amen. Et donc, nous avons ce proverbe 13 qui nous parle de... Attendez. Proverbe 13 qui nous parle de... Proverbe 13, excusez-moi. Proverbe 13, le verset 10, le verset 9, c'est dit, « La lumière du juste est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. » Si tu ne veux pas que ta lampe s'éteigne, c'est ça que tu dois faire. Recevoir la sagesse de Dieu et puis renverser ce qui n'est pas de Dieu. Tu dois te comporter ainsi. Et au Proverbe 31, le verset 13, nous sommes informés que la femme qui est sage se procure la laine et travaille d'une main joyeuse. Proverbe 13, on a parlé de joie et elle travaille d'une main joyeuse. C'est très important de ne pas bouder, de ne pas marmonner, de ne pas se plaindre, de ne pas être découragé et puis de traîner les pattes en disant « Oh non, Seigneur, encore » et puis non, non, non. C'est important d'être joyeux dans nos tâches, dans tout ce que nous faisons. C'est important d'être persévérant et joyeux. Parce que si tu es en train de bouder, en train de te plaindre, tu es en train de détruire la présence de Dieu en toi. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Donc peu importe les circonstances de ta vie, peu importe ce par quoi tu passes, rends grâce à Dieu en toutes choses. C'est une condition importante pour pouvoir construire selon le plan de Dieu. Donc, le verset 13 nous dit la femme qui marche selon la sagesse travaille d'une main joyeuse. C'est dit, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison. Et elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de ses lèvres, de son travail. Elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Amen. La lampe du méchant, on l'a vu, ça s'éteint. Proverbe 13, on va retourner là, on va faire une petite comparaison. Donc, Proverbe 13, au verset 10, la lampe du méchant, ça s'éteint.
Proverbe 31, le verset 18, la lampe du sage ne s'éteint point pendant la nuit. Pourquoi la précision est là? C'est parce que dans la nuit, tu dors. Tu peux tellement dormir parce que tu es trop fatigué, tu as trop travaillé. Alors tu peux dormir complètement parce que abattu par le poids de ton corps. Mais Dieu nous dit, ta lampe ne s'éteint pas. Elle est toujours éveillée. Amen. Et c'est vrai. Pendant que tu dors, ta lampe est éveillée. Et ça, c'est le beau cadeau que nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, dans Proverbe 4, le verset 18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui leur fera tomber. Alors, nous sommes encouragés par notre Seigneur à construire, à bâtir notre maison, c'est-à-dire notre temple qui est notre corps. Nous sommes appelés à le bâtir à la gloire de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Parce que c'est dit, la terre et le ciel passera. Tout passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu bâtis ton temple selon les normes du Père, tu ne passeras pas. Tu vivras éternellement parce que Christ, qui est ta vie, est déjà mort. Il est mort et il t'a acquis la vie pour que tu n'aies pas à souffrir de la seconde mort. C'est ça que Christ a payé pour toi. Il est donc important qu'en retour, tu travailles pour garder ce qu'il a pour toi, ce qu'il t'a donné. Parce qu'il y en a qui sont en train de travailler pour te l'arracher. Jésus-Christ dit, faites attention, faites attention, faites attention. Parce que la séduction est partout. Partout, partout. Alors, si tu ne choisis pas de marcher selon ce que Jésus-Christ a établi, c'est-à-dire sa sagesse, tu es en train de marcher selon le chemin large et spacieux, et sur ce chemin-là, l'eau est sale. L'eau est polluée. Elle n'est pas bonne à boire. Mais les gens sont là. Ils boivent cette eau-là. Ils se disent que, mais comment on va faire? C'est ça qu'on va boire. Mais au fait, il n'y a pas, possibilité de boire de l'eau de source, qui est la parole de Dieu, et en même temps de boire l'eau sale. C'est pas possible. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, il voit le ciel et la terre passer et il voit qu'il n'y a plus de mer. La mer, elle représente l'eau sale. Si nous lisons Apocalypse 20, le verset 12, c'est dit, je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Donc, la mort et la mort et la mer, ils ont rendu les personnes qui étaient en eux. La mer, c'est quoi? C'est de l'eau salée. Mais il y a plusieurs êtres humains qui habitent dans la mer.
C'est le choix qu'ils ont fait. Ils habitent dans la mer et sur la terre. Et puis, évidemment, par les pouvoirs mystiques. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la mer. Toute saleté. Toute ordure. Parce que la mer, c'est la mauvaise eau d'un accouchement. Retournons lire Genèse 1. Dieu a séparé les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. En haut, il les a appelées ciel. En bas, il a demandé que le sec se place. Et quand le sec s'est placé, quand il y a eu la naissance du sec, alors la mer, c'est la mauvaise eau. Quand une femme accouche, il y a le bébé, il y a l'eau qui vient avec toute la saleté dedans. On ne garde pas cette eau-là, on la jette. Donc, après la naissance de ce qui a été commandé, c'est-à-dire la terre, le reste, la mer, c'est tout simplement le domaine que Dieu a donné aux animaux marins. Et il y a eu toutes sortes de saletés qui est venues s'établir là. Toutes sortes de saletés. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, la mer ne sera plus. C'est-à-dire, la mauvaise eau ne sera plus. Tout ce qui est souillé, avarié, tout ce qui n'a pas le cachet de Dieu ne sera plus. Il restera juste l'eau, la pure eau, l'eau limpide. Rappelons-nous ce que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine. Il dit, celui qui boit cette eau-là ici, là, il aura encore soif. Et remarquez, l'eau qu'elle était en train de puiser, c'était déjà de l'eau potable. Et Jésus-Christ lui dit, cette eau-là, si tu la bois, tu auras encore soif. À combien plus forte raison, quand l'eau qui est disponible, ce n'est que l'eau de la mer, une eau salée, et puis une eau remplie de saleté. Alors, Dieu est en train de nous parler, écoutez bien, il est en train de nous parler ici, de façon, c'est une métaphore qui est ici. Donc, c'est Dieu qui a créé la mer, il a créé les fleuves, il a créé les fleuves, les lagunes, tout ça c'est Dieu qui a créé. Mais, quand le moment est venu pour l'être humain d'obéir, ou bien les êtres d'obéir, alors, il y en a qui ont obéi, il y a d'autres qui n'ont pas obéi. Voilà pourquoi la mer représente un peu l'opposition à ce que Dieu a fait, ou bien Dieu a eu l'intention de faire. La preuve est que c'est dit qu'au moment du jugement, la mer rend ses morts. C'est-à-dire la mer, elle est vorace, elle est comparée au séjour des morts. La mer représente tous les faux enseignements qui n'ont pas Jésus-Christ. Ça représente cela. Parce que l'eau de Dieu, qui est sa parole, c'est potable, c'est limpide, c'est l'eau de source qui coule de la montagne. C'est là que se trouve la bonne eau, parce que la montagne représente Dieu. Donc l'eau de source coule de la montagne. Et la breuve tous les enfants de Dieu. Rappelons-nous, quand Israël était en train de traverser le désert, il n'y avait pas d'eau. Et quand ils ont commencé à pleurer, à se plaindre, rappelons-nous, Israël a crié à Dieu, ils avaient soif. Et Dieu a dit à Moïse, Dieu a montré le rocher à Moïse. Il a dit, vas-y là-bas. Et puis, quand tu vas frapper le rocher, de l'eau va sortir de là et puis tu vas désaltérer le peuple. Et Moïse est allé. Malgré la faiblesse de Moïse, de l'eau a giclé de là. C'était de l'eau de source, de l'eau pure. Et Israël a bu. Et Israël a été désaltéré. Et la Bible nous dit, ils ont bu au rocher qui est Christ. Donc l'eau a jailli de la roche, de la montagne. L'eau a jailli. Donc la montagne, l'endroit où Dieu demeure, la montagne, c'est l'endroit de Dieu. Ça représente notre Dieu. Mais la mer, les fleuves, les lagunes, les cours d'eau, tout cela, c'est le symbole
de l'eau sale. Et Dieu nous invite tous à venir au niveau de la montagne. Parce que c'est là qu'il va nous donner de l'eau limpide. Il nous invite à quitter la plaine. Parce que dans la plaine, les choses sont établies. On est habitué à la facilité. Alors, il y a toutes sortes d'autorités au niveau de la plaine. La plaine est déjà souvent répartie par principauté. Mais sur la montagne, Dieu s'y trouve. Pour qui marchera, arrivera à la montagne, Dieu dit, l'eau là-bas est limpide, elle est pure. Et tous ceux-là qui boivent l'eau de la montagne, c'est dit qu'ils n'auront plus soif. Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront pas besoin de lampes pour les éclairer, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Il régnera au siècle des siècles. Dieu va les éclairer. Il n'y aura plus de lampes là. Pourquoi Dieu va-t-il les éclairer? Parce que Dieu vit dans leur cœur. Parce que c'est ceux-là qui ont décidé de marcher selon la loi de l'Éternel. C'est ceux qui n'ont pas répugné la loi de Dieu, les préceptes de Dieu, les conseils de Dieu, les commandements de Dieu. Ils ne les ont pas rejetés. Ils ont marché en dépendant de Dieu par la foi, loin des valeurs établies dans les villes, dans les plaines, déjà établies, des sentiers tout tracés pour que l'être humain puisse les pratiquer. Mais ce sont des sentiers larges, des sentiers qui appellent aux choses du monde. Mais si tu choisis de venir boire à la source d'eau, alors tu rencontreras Dieu lui-même. Et tu n'auras besoin de rien parce qu'il est ta satisfaction. Tu seras désaltéré, tu seras rassasié. Tu vivras dans le bonheur, la félicité. C'est un choix. C'est une décision à prendre pour tout un chacun. Nous avons été beaucoup égarés par les pensées des uns et des autres, souvent volontairement, souvent aussi pas volontairement. Mais Dieu envoie la guérison, il envoie la restauration, il envoie le rafraîchissement de nos âmes pour qui le veut. Et il nous dirige là où il y a la source, la vraie source. Dans le psaume 17, voilà ce que dit le psalmiste. Psaume 17, le verset 1. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Je me tiens en garde contre la voix des violents. Ma pensée n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. Voilà comment nous devons nous comporter tous les jours.
ne pas avoir une double pensée, nous tenir loin des personnes qui pratiquent le mal. Et appeler Dieu au secours à tout moment. Parce qu'il dit, le roi David dit, que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Il n'y a que quelqu'un qui est intègre qui peut prier comme ça. Si tu es quelqu'un qui est fourbe, tu ne peux pas prier comme ça. Mais Dieu aimerait que on soit des personnes droites. Et il est là pour nous aider à le devenir. Le psaume 49, le verset 13. Le psaume 49, le verset 13, ça dit ceci. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans les séjours des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Amen. Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Voilà la prière que nous devons faire. Parce que l'auteur constate d'abord que les hommes de ce monde qui aiment les honneurs et tout cela, leur vie n'a pas de durée sur la terre. C'est-à-dire leur vie ne dure pas longtemps. Parce que aimer les honneurs, dans ce monde, les honneurs des hommes, c'est tout simplement se positionner en ennemi de Dieu. Et c'est dit, c'est la voie de la folie. Mais celui-là qui se tourne vers l'Éternel a choisi la voie de la sagesse et Dieu le protège. Le psaume 25, le verset 1. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi, je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus, qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Conduis-moi dans la voie de la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es mon espérance. Voilà les prières que nous devons adresser à Dieu à tous les jours pour ne pas nous retrouver à être emportés avec la mauvaise eau quand Dieu va décréter que c'est fini, le temps de l'eau polluée. Parce qu'on est dans le temps où, sur toute la terre, ça ne sera que amertume. Parce que les hommes recevront, en récompense de leur comportement, de l'absinthe. Ils vont crier, ils vont dire, on veut, on a soif. Et en retour, ils ont de l'amertume. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi c'est dit, la mort, le séjour des morts, rendirent leur mort. Parce que l'absinthe, quand de l'eau est devenue absinthe, elle tue. Et plusieurs vont mourir à cause de l'eau. Mais spirituellement, si tu décides de boire la véritable eau, l'eau pure, Dieu te gardera. Il fera de toi un pilier dans son temple. Et il t'encourage, il t'appelle à
boire la bonne eau, boire à la source. Tout comme il a parlé à la femme samaritaine, Jean 4. Celui qui boira de l'eau que tu as là, cette personne aura encore soif. Mais l'eau que moi, Jésus-Christ, je donne, celui qui boit cette eau-là, il n'aura jamais soif. Et c'est ça que Jésus-Christ est en train de nous donner. Voilà pourquoi il nous renvoie à faire des études sur le tabernacle, sur les choses qu'il a établies. Parce que si tu ne comprends pas quelque chose, comment vas-tu pratiquer ce que tu ne comprends pas? Il vient nous expliquer la vérité, il retourne à la source. Il est donc important que tu choisisses d'apprendre et de mettre en pratique ce que Dieu attend de toi afin d'avoir la vie qu'il donne à tout un chacun. Christ est mort, alléluia. Il est ressuscité, amen. Et il est notre lumière, amen. Il est notre vie. C'est ça qu'il est. Mais il ne peut pas être ta vie si tu ne pratiques pas ses lois. Si tu rejettes sa doctrine, il ne peut pas. La seule manière pour toi d'avoir cette vie-là pleinement en toi et d'en jouir, c'est d'accepter Jésus-Christ dans ta vie et de pratiquer sa doctrine. C'est ça. C'est à ça que tu as appelé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen.